matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Chère Anna, voilà maintenant presque 2 mois que nous sommes partis de Saint-Pétersbourg. La joie au cœur plein d'une certitude farouche. Notre grande nation va s'ouvrir sur le Pacifique. Le lieutenant Nikolai nous a tous fait demander dès notre arrivée dans le petit village sur les côtes sibériennes, et nous sommes partis pour un voyage que nous n'oublierons jamais. Dans le Pacifique, les glaces écrasent un vaisseau aussi facilement que l'on tranche du beurre, et le Saint-Pierre a été rapidement pris dans la glace, bien trop tôt, à notre goût. Nous avons perdu plusieurs matelots en tentant de briser la prison de glace, et certains ont fini tranchés par les plaques coupantes. Mon rôle ici n'est pas de me mettre en danger, mais de servir de traducteur pour entrer en contact avec les populations de l'Alaska. Après 3 jours de labeur, les glaces se sont ouvertes, et nous avons navigué avec la peur au ventre jusqu'au détroit de Bering. Quelle émotion d'imaginer ce Danois louper le détroit une première fois, et s'enfoncer plus tard, rongé d'angoisse dans le brouillard. Le jour de notre arrivée sur la côte américaine, le temps fut clair, et nous avons pu remplir les tonneaux d'eau potable. Le voyage, vois-tu, fait de nous de véritables hommes. Nous apprend à sortir de la petite coquille qui nous sert de nation. J'ai rencontré des autochtones qui ont cru que la vodka était du poison. Ils nous ont pourchassés sur la côte et nous avons dû quitter le rivage en vitesse. D'autres envoyaient leurs femmes, de belles femmes, au visage farouche, vendre leur charme aux marins. Le lieutenant et moi-même leur avons interdit l'entrée du navire au grand âne de ces coquins. Aujourd'hui est le temps du départ. Et j'utilise les dernières gouttes d'encre pour écrire cette lettre. Nous scellerons les biens de valeur et les trouvailles scientifiques dans des tonneaux goudronnés. J'ai espoir qu'ils seront trouvés par un sympathisant russe. Car les vivres manquent maintenant, et nous dérivons sur la mer sans savoir où nous allons. Le scorbut, celui qui engourdit maintenant mes doigts, a paralysé l'équipage tout entier, et nous sommes des mannequins de paille sur un navire fantôme. Prie pour moi, Anna. Je vois ton sourire au fond de mes yeux. Prie pour que nous touchions terre. Évadons-nous l'espace d'une minute ou deux. De vastes vallées, de majestueuses montagnes, de vastes ruines naines et de gigantesques forêts à perte de vue, parcourues par les jambes endurcies de groupes de gens qui ne jurent que par l'aventure, aider autrui, et une bonne pause dans une auberge autour d'une tourte dont la recette vient tout droit du pays de Brie. Aère un peu ta tête de confinement en jouant à l'anneau unique. Cela te permettra de faire le vide qui d'ailleurs est caractéristique de cet univers, disposant d'une densité avoisinant les 0,001 habitants au kilomètre carré. Pour preuve, la ville du lac, plus grande ville des terres du milieu, compte 5000 habitants. De quoi avoir la place de s'évader par le voyage. Bien sûr, cela sera parfois périlleux, orques, gobelins et autres trolls ne sont pas inactifs, même si diminués. Et si tu ajoutes à cela les caprices du dé à 12 faces, pouvant aussi bien indiquer la rune de Gandalf, signe de réussite critique, que l'œil de Sauron, qui saura transformer ton test de chasse en déplacement maladroit tout droit dans une embuscade tenue par des orques de Gundabad. Mais vous pourrez aussi découvrir des merveilles de civilisations anciennes ou celles encore debout des elfes, même si je ne te déconseillerai jamais assez ceux de la forêt de Mirkwood, à l'aimabilité n'ayant rien à envier à l'Astasie. Bref, un jeu superbement qualitatif qui saura te déconfiner l'espace de quelques heures. Et avouons-le, les obstacles périlleux rencontrés pendant une partie de l'anneau unique sont autrement plus classe qu'un coin de table en plein tibia. Le quiz du jour utilise cette fois une bande originale tirée d'un jeu vidéo. Saurez-vous trouver le thème du prochain épisode de Biscotte ? Merci à vous de rester fidèle à ce nouveau programme. De notre côté, on continue à tartiner 3 fois par semaine. Bonne écoute!
C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures.